À quel point es-tu sûr de ton environnement? Tu pourrais partager ta maison, ton jardin ou même ton lit avec certaines des créatures les plus mortelles et surprenantes de la planète. Des insectes qui transmettent des maladies mortelles aux prédateurs avec des stratégies qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur. Le monde des petits prédateurs est bien plus sombre que ce que tu imagines. Aujourd'hui, nous te ferons faire un tour des 15 insectes les plus dangereux et fascinants du monde. Ceux qui défient leur taille et peuvent changer ta perception de ce que signifie être en sécurité. Tu ne pourras pas détacher tes yeux de ce que tu es sur le point de découvrir. La menace invisible est plus proche que tu ne le penses. C'est curieux de penser qu'un insecte si commun et apparemment insignifiant puisse cacher un danger aussi terrifiant. Cependant, les mouches domestiques. Celles qui survolent nos plats et semblent inoffensives cachent un sombre secret que peu de gens connaissent. Peux-tu imaginer côtoyer au quotidien un être qui peut être porteur de plus de 60 maladies et de 350 variétés de bactéries? Bien que cela semble incroyable, c'est exactement ce qui se passe chaque fois qu'une de ces créatures entre dans nos foyers. Pendant des décennies, les mouches ont été considérées comme de simples nuisances. Cependant, ce qui les rend réellement menaçants, ce n'est pas leur insistance à se poser sur notre nourriture ou nos mains, mais ce qu'ils laissent sur leur passage. Il a été prouvé que leur capacité à transporter des maladies comme la fièvre typhoïde, la tuberculose et même la lèpre n'est pas seulement alarmante, mais létale dans les cas les plus extrêmes. Ces bactéries et virus ne font pas de distinction entre une cuisine parfaitement propre et un endroit moins hygiénique. Une seule visite d'une mouche pourrait être le début d'une chaîne de contagion que personne ne soupçonnerait. Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Il existe une variante de la mouche domestique, connue sous le nom de Garametus etro, qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Cette spécimen, qui habite dans des régions d'Amérique du Sud comme la Bolivie, le Paraguay et le Brésil, peut atteindre jusqu'à 7 cm de longueur. Imagine-toi regarder par la fenêtre et découvrir que cette énorme créature survole ton salon. Cette taille démesurée, combinée à sa voracité, en fait un prédateur redouté dans les foyers ruraux. Si vous vous demandez comment survivre à leur visite, la réponse est claire. Évite de laisser de la nourriture à découvert, car une fois qu'elle détecte un aliment, il est pratiquement impossible de la dissuader. Quels autres êtres, tout aussi petits, cachent des dangers encore plus grands? Si une simple mouche peut mettre en péril notre santé, que dire des insectes conçus spécifiquement pour chasser et attaquer? C'est ici que l'histoire devient plus troublante, car ce qui va suivre fera paraître cette menace comme un simple jeu d'enfant. De plus, ce que je vais vous raconter maintenant met en scène un chasseur impitoyable, une créature dont la stratégie de survie est aussi cruelle que fascinante. Préparez-vous à entrer dans le monde de la tarentule, un prédateur si mortel que même les experts le décrivent comme un véritable monstre. Es-tu prêt à le découvrir? Le chasseur à 8 pattes qui paralyse d'un seul coup. En plus des créatures invisibles qui guettent nos aliments, il existe d'autres prédateurs qui portent le concept de menace à un autre niveau. Parmi eux, le faucon des tarentules se distingue comme l'un des insectes les plus redoutés de la planète. Pas à cause de sa taille, mais à cause de sa stratégie cruellement efficace. Imagine un instant que tu es une tarentule dans son nid. Tout semble tranquille, jusqu'à ce qu'un bourdonnement grave et constant annonce l'arrivée d'un chasseur qui ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas capturé. Cette créature, connue pour son impressionnant aiguillon, ne se contente pas de paralyser sa proie, mais s'assure qu'elle reste vivante pour ce qui va suivre. Un destin plus effrayant que ce que quiconque pourrait imaginer. Le faucon des tarentules, avec son corps métallique brillant et ses ailes robustes, est conçu pour l'attaque. Sa piqûre, selon les experts, provoque une douleur immédiate et insupportable qui peut durer jusqu'à 5 minutes. Même ceux qui sont habitués à la douleur se retrouvent immobilisés, incapables de faire autre chose que crier. Ce qui est le plus surprenant, c'est que cet insecte, de seulement quelques centimètres, n'hésite pas à affronter des araignées gigantesques, comme les tarentules. Sa tactique est précise. Il utilise son aiguillon pour injecter un venin qui paralyse complètement l'araignée. Ensuite, il traîne sa proie immobile jusqu'à son nid, où il l'utilisera comme nourriture vivante pour ses petits. La nature ne sélectionne pas seulement les plus forts, mais aussi les plus intelligents et stratégiques.
Et bien que le faucon des tarentules puisse sembler une anomalie, il n'est de loin pas le seul insecte dont le venin peut soumettre les plus grands prédateurs. Cela nous amène à penser à un autre type de créature, qui n'utilise pas seulement du venin, mais qui le combine avec un camouflage parfait, des épines mortelles. Si les tarentules sont victimes de chasseurs implacables, que se passe-t-il lorsque le danger se cache dans ce qui semble être une créature inoffensive? Ainsi, nous arrivons à l'une des créatures les plus trompeuses et mortelles, la chenille-chat, un maître du déguisement qui cache une menace aussi venimeuse qu'invisible, le maître du camouflage qui peut te paralyser d'un simple contact. Alors que le faucon des tarentules terrifie par sa présence imposante et sa stratégie de chasse, il existe une autre créature qui opte pour le silence. Et l'a trop pris pour se défendre. La chenille-chat, une petite larve apparemment inoffensive, cache un secret mortel derrière son apparence douce et adorable. Ne te laisse pas tromper par son apparence de chat perçant tout en peluche, car sa beauté n'est qu'un masque pour une menace mortelle. Habitante de régions comme le Mexique et l'Est des États-Unis, cette larve appartient à l'une des espèces les plus venimeuses. Connue dans le royaume des insectes. À première vue, ses couleurs douces et son corps recouvert de longs toiles la font paraître inoffensive, presque comme une peluche que n'importe qui voudrait toucher. Cependant, ses fins poils cachent des épines venimeuses qui, au contact de la peau, libèrent un venin, provoquant une douleur indescriptible. Les victimes décrivent une sensation qui commence par une brûlure lancinante, suivie d'une douleur qui irradie dans tout le corps, accompagnée de vertiges, de nausées, et, dans les cas extrêmes, de difficultés respiratoires. Le camouflage est l'arme principale de cette créature. Lorsqu'elle se pose sur des feuilles ou des branches, il est pratiquement impossible de la distinguer de son environnement. Son corps, avec des tons bruns et des rayures oranges, se fond parfaitement dans son habitat, ce qui en fait une menace invisible. Ce camouflage la protège non seulement des prédateurs, mais facilite aussi les rencontres accidentelles avec les humains, qui sont les vraies victimes de ces attaques douloureuses. Ce qui est le plus impressionnant, c'est comment ces épines fonctionnent comme une défense implacable. Toute pression ou frottement active un mécanisme qui injecte le venin en quelques secondes. C'est pourquoi il est recommandé de ne jamais toucher une chenille inconnue. Il y a d'autres insectes qui portent le concept d'agression à un autre niveau, attaquant sans provocation. Et en chiffres qui sont écrasantes. Ainsi, il est impossible de ne pas penser à l'une des espèces les plus redoutées au monde. Les guêpes jaunes, une armée d'attaquants qui, contrairement aux abeilles, ne perdent pas leur dard et peuvent piquer encore et encore. Son comportement agressif et sa capacité à agir en groupe en font une menace dont personne n'est complètement à l'abri. Allons les découvrir. Attention à l'essaim qui ne connaît pas de pitié. Tandis que la chenille-chat surprend par sa capacité à cacher son danger sous une apparence inoffensive, les guêpes jaunes n'ont pas besoin de camouflage ni de discrétion pour semer la terreur. Ces créatures ne sont pas seulement agressives, mais elles agissent en équipe avec une précision qui pourrait rivaliser avec celle d'une armée entraînée. Sa férocité et sa capacité à attaquer à plusieurs reprises en font l'un des insectes les plus dangereux que vous pourriez rencontrer. Ces guêpes, présentes presque partout dans le monde, mais particulièrement communes en Amérique du Nord, ont un comportement unique qui les distingue des autres insectes similaires. Contrairement aux abeilles, qui sacrifient leur dard après une seule piqûre, les guêpes jaunes ne perdent pas leur arme principale et peuvent piquer encore et encore. Mais ce qui les rend vraiment redoutables, c'est leur tendance à attaquer en groupe, réagissant à la moindre provocation comme si elles étaient synchronisées. Pouvez-vous imaginer tomber par hasard sur un nid de ces créatures? La réponse serait une attaque coordonnée où des dizaines, voire des centaines de guêpes pourraient se diriger vers toi avec une vitesse et une agressivité surprenantes. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces guêpes préfèrent construire leur nid dans des endroits cachés, comme sous terre ou dans des fissures peu visibles. Cela augmente la probabilité que tu te fasses tuer. De rencontres malheureuses, car il est courant que quelqu'un marche sur un nid sans même s'en rendre compte. Lorsqu'elles se sentent menacées, les guêpes libèrent une phéromone qui alerte toute la colonie, déclenchant une attaque collective. Son venin, bien que pas toujours mortel, peut provoquer des réactions allergiques graves chez certaines personnes, mettant même leur vie en danger. L'impact d'une piqûre de guêpe jaune va au-delà de la douleur immédiate. Son venin contient des composés puissants qui peuvent provoquer un gonflement extrême, des difficultés respiratoires et, dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique.
Les victimes décrivent la douleur comme une brûlure intense, qui ne s'atténue pas facilement, surtout si l'on reçoit plusieurs piqûres en peu de temps. C'est pourquoi affronter ces créatures sans préparation est, sans aucun doute, une expérience que personne ne voudrait vivre. Cependant, tout n'est pas négatif. Bien qu'elles soient redoutées, les guêpes jaunes jouent également un rôle vital dans les écosystèmes, aidant à contrôler des nuisibles comme les mouches et les moustiques. Sa voracité en tant que prédateur contribue à maintenir un équilibre naturel. Pourtant, quand elles envahissent nos espaces, elles deviennent une menace qu'on ne peut pas ignorer. Et même si les guêpes sont déjà assez intimidantes, ce ne sont pas les seules créatures qui réussissent à allier agressivité et venin. Si tu pensais que les insectes ne pouvaient pas être plus terrifiants, attends de rencontrer les scarabées vésiculeux, de véritables maîtres de la douleur qui cachent dans leur corps des substances chimiques capables de provoquer des ampoules. Fièvre et même cécité. La nature ne cesse de nous surprendre, et la prochaine rencontre sera encore plus déconcertante. Comment un scarabée peut-il causer autant de dégâts? Alors que les guêpes jaunes terrorisent avec leurs attaques en groupe, il y a un autre insecte qui utilise une stratégie beaucoup plus insidieuse, le scarabée vésiculeux. Cette petite créature peut sembler inoffensive à première vue, mais il suffit d'un seul contact avec son corps pour déclencher une série d'effets dévastateurs sur celui qui a la malchance de le croiser. Comment est-il possible qu'une chose si petite cache un pouvoir aussi destructeur? Le scarabée vésiculeux se trouve principalement dans les régions tropicales et subtropicales, vivant parmi les plantes et les feuilles, où il passe inaperçu pour ses proies et ses prédateurs. Ce qui le rend unique, ce n'est pas sa taille, qui dépasse rarement quelques centimètres, mais la substance chimique qu'il produit dans son corps. La cantharidine, un composé extrêmement toxique qui a même été utilisé dans la fabrication de médicaments et de substances chimiques. Cependant, dans la nature, cette toxine a un but précis, protéger le scarabée de toute menace. Quand quelqu'un touche cet insecte, la cantharidine entre en contact avec la peau et commence à provoquer des ampoules douloureuses presque immédiatement. Il suffit de frôler le scarabée pour que la toxine fasse son travail, le transformant en une menace silencieuse mais efficace. Cependant, tous les scarabées de cette famille ne se contentent pas d'une défense passive. Certains, comme le scarabée titan, font appel à la force brute pour survivre. Ce colosse, qui peut atteindre jusqu'à 17 cm de long, a des mâchoires si puissantes qu'elles peuvent briser des crayons en deux ou même percer la chair humaine. Heureusement, sa taille le rend moins commun et plus facile à éviter, mais sa simple existence est une preuve de la façon dont la nature peut créer des créatures impressionnantes, et en même temps terrifiantes. D'un autre côté, la variété de scarabées ne s'arrête pas là. Une autre espèce digne de mention est le scarabée Hercule, dont le nom n'est pas un hasard. Cet insecte peut porter jusqu'à 850 fois son poids corporel, ce qui, en termes humains, équivaudrait à soulever un gros camion. Bien qu'il ne soit pas venimeux, sa force et sa résistance en font un rival redoutable dans le règne animal. Mais si ces scarabées semblent déjà assez terrifiants, on ne peut pas oublier qu'il existe d'autres créatures dont le venin n'est pas seulement douloureux, mais aussi capable de détruire des tissus vivants. L'une des plus connues est la araignée recluse brune, un prédateur nocturne qui se cache dans les recoins les plus sombres et attend patiemment sa prochaine victime. Il est temps de plonger dans son monde et de découvrir pourquoi sa morsure est l'une des plus redoutées de la planète. L'araignée qui transforme ta peau en un champ de bataille. Les guêpes et les scarabées ont déjà prouvé à quel point ils peuvent être dangereux, mais aucune créature ne suscite autant de peur silencieuse que l'araignée recluse brune. À première vue, on dirait juste une araignée de plus, petite, discrète et peu remarquable. Cependant, sa taille ne reflète pas l'ampleur des dégâts qu'elle peut causer. Cette araignée, qui habite dans le sud et le centre des États-Unis, est célèbre pour son venin, une substance capable de détruire des tissus vivants avec une rapidité terrifiante. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il causer des ravages si grands? L'araignée recluse brune ne cherche pas les confrontations. Il vit caché dans des endroits sombres et calmes, comme sous des rochers, à l'intérieur des chaussures ou dans des boîtes oubliées dans les coins de la maison. Mais quand elle se sent menacée, elle n'hésite pas à attaquer. Sa morsure, souvent imperceptible au début, injecte une toxine nécrosante qui commence à détruire les cellules dans la zone touchée. En quelques heures, la zone autour de la morsure se transforme en une plaie ouverte,
accompagnée d'une douleur extrême, de fièvre, et même de nausées. Ce qui rend cette créature encore plus inquiétante, c'est sa capacité à se cacher à la vue de tous. Avec des tons bruns et une marque en forme de violon sur son dos, la recluse brune se camoufle parfaitement dans son environnement. Cependant, toutes les créatures qui rôdent dans les coins sombres ne sont pas petites. Certaines sont à l'opposé, grandes, visibles et complètement agressives. Cela nous amène à notre prochaine menace, une qui n'agit pas seulement dans l'obscurité, mais qui s'approche aussi furtivement pendant que tu dors. La vinchuca, un insecte suceur de sang avec un passé mortel. Savais-tu qu'il existe un insecte qui embrasse avant d'attaquer? Pendant que nous dormons paisiblement, la vinchuca entre en action. Cet insecte, également connu sous le nom de bug qui embrasse, n'a pas d'intention romantique. Son surnom vient de sa préférence pour mordre autour de la bouche et des yeux, des endroits où la peau est plus fine et facile à percer. Bien que sa piqûre ne soit pas douloureuse en soi, ce qui se passe ensuite est vraiment terrifiant. Les vinchucas, communes en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et dans certaines régions du Mexique, se nourrissent de sang, mais ce n'est pas cela qui les rend vraiment dangereuses, c'est la maladie qu'elles peuvent transmettre. La maladie de Chagas. En mordant, ces créatures défèquent près de la plaie, laissant une traînée de parasites qui, en entrant dans le sang, peuvent provoquer une infection sévère. Les symptômes initiaux incluent une forte fièvre, de l'anémie et des vomissements. Mais si elle n'est pas traitée, cette maladie peut devenir un problème chronique. Affectant le cœur et le système digestif, ce qui est le plus terrifiant chez la vinchuca, c'est sa stratégie. Elle préfère attaquer la nuit. Quand la victime est complètement prise au dépourvu, sa capacité à passer inaperçue tout en causant des ravages dans le corps humain est un rappel que les menaces ne viennent pas toujours de ce que nous pouvons voir. Mais si la vinchuca est un maître de l'attaque nocturne, la prochaine créature porte l'agressivité à un tout autre niveau. Agissant en pleine lumière du jour et avec une férocité qui met tout le monde en alerte. Ainsi, nous arrivons à la fourmi moissonneuse rouge, une petite mais redoutable ouvrière, petite mais mortelle, la fourmi qui ne connaît pas de limite. La fourmi moissonneuse rouge peut sembler minuscule, mais ne sous-estime jamais sa capacité à infliger de la douleur. Ces petites créatures, qui habitent principalement dans le sud-ouest des États-Unis, sont des expertes en collecte de graines et en stockage pour les périodes de pénurie. Cependant, ce qui les rend célèbres, ce n'est pas leur travail acharné, mais leur dard et le venin qu'elles utilisent pour se défendre. Quand une fourmi moissonneuse rouge sent une menace, elle n'hésite pas à attaquer. Sa piqûre, bien qu'elle semble inoffensive au départ, peut provoquer une douleur qui s'étend le long des canaux lymphatiques, causant gonflements, brûlures. Et, dans certains cas, de graves réactions allergiques. Son venin est composé d'acides aminés, de peptides, et d'un alcaloïde qui agit comme une phéromone, alertant les autres fourmis à proximité pour qu'elles se joignent à l'attaque. Si jamais tu tournes sur une armée de ces fourmis, prépare-toi à courir, car elles ne s'arrêteront pas tant qu'elles n'auront pas neutralisé la menace. Ce qui est le plus impressionnant chez ces fourmis, c'est leur capacité à s'organiser et à travailler en équipe. Elles construisent des greniers souterrains pour stocker leur nourriture et garantir la survie de la colonie, peu importe les obstacles qu'elles rencontrent. Mais si tu penses que les fourmis moissonneuses rouges sont le summum de l'agression, attends de faire la connaissance de notre prochaine menace, la guêpe guerrière. Un insecte qui attaque avec une férocité qui défie toute logique. La guêpe qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Si tu pensais avoir tout vu, la guêpe guerrière arrive pour te prouver qu'il peut toujours y avoir quelque chose de plus terrifiant. Cet insecte originaire d'Amérique centrale et du Sud n'a pas besoin de provocation pour attaquer. Son comportement agressif fait partie de sa nature, et sa piqûre a été décrite comme l'une des plus douloureuses au monde. Justin Schmidt, l'auteur du célèbre indice de douleur des piqûres, l'a comparé à être enchaîné à un volcan en éruption. Ce qui rend la guêpe guerrière encore plus fascinante et terrifiante, c'est sa capacité à intimider avant d'attaquer. Quand elle se sent menacée, elle commence à battre agressivement des ailes, produisant un son qui avertit quiconque se trouve à proximité. Si ce signal n'est pas suffisant pour dissuader l'intrus, elle utilise son dard comme dernier recours. Le venin qu'elle injecte ne cause pas seulement une douleur insupportable, mais peut également provoquer une inflammation extrême et de graves réactions allergiques. Mais la guêpe guerrière n'est pas seulement une menace pour les humains.
Et sa capacité à s'adapter à différents environnements en fait un prédateur redoutable dans le monde naturel. Cependant, même parmi les insectes les plus agressifs, il y en a qui se spécialisent dans le silence et la létalité précise. Et la fourmi de velours, aussi connue sous le nom de tueuse de vaches, est le prochain exemple parfait de la façon dont la nature combine force et venin en un seul paquet. La fourmi qui n'est pas une fourmi, mais qui terrifie comme si elle l'était. Peux-tu imaginer une créature, surnommée la tueuse de vaches? Bien que son nom semble exagéré, il n'y a rien à minimiser chez la fourmi de velours. Étrangement, ce n'est pas une fourmi, mais une guêpe. Mais son apparence trompeuse et l'absence d'ailes chez les femelles font qu'elle est constamment confondue. Cet insecte, recouvert d'un doux pelage rougeâtre ou noir, pourrait sembler inoffensif, mais sa piqûre. C'est l'une des plus douloureuses connues de l'être humain. La fourmi de velours ne construit pas de nid propre. En revanche, elle envahit les nids d'autres espèces pour y déposer ses œufs. Quand leurs larves naissent, elles trouvent déjà leurs victimes prêtes. Elles se nourrissent des pubs des hôtes. Mais ce qui ressort le plus chez cet insecte, c'est sa capacité de défense. Ses couleurs vibrantes sont un avertissement clair qu'il ne faut pas la déranger. Si quelqu'un ignore cet avertissement et la touche, il ressentira une douleur décrite comme insupportable. Sa rusticité et son adaptabilité lui ont permis de prospérer dans une variété d'environnements, des déserts arides aux prairies. Cependant, quand tu penses qu'il n'y a rien de plus intimidant, la nature nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de plus dangereux. Les fourmis cindories, également connues sous le nom de fourmis conductrices, présentent un type de menace complètement différent. Cette armée de millions est une force imparable qui ne laisse rien sur son passage. Que ferais-tu face à une armée de 20 millions de soldats? Si tu as déjà entendu parler des fourmis cindories, tu sais que ces créatures ne sont pas communes. Elles forment des colonies gigantesques qui peuvent inclure plus de 20 millions d'individus. Un chiffre difficile à imaginer, mais ce qui est vraiment terrifiant n'est pas leur nombre, mais leur comportement. Elles ne construisent pas de nid permanent. Au lieu de cela, ils se déplacent comme une armée en mouvement constant, dévorant tout sur leur passage. Originaires d'Afrique centrale et de certaines parties tropicales d'Asie, ces fourmis sont carnivores et extrêmement agressives. Elles chassent en groupe et leur régime alimentaire inclut des vers de terre ainsi que de petits mammifères qui n'arrivent pas à s'échapper à temps. Elles utilisent leurs puissantes mandibules en forme de ciseaux pour couper et broyer leur proie. Lorsqu'elles sont confrontées à une menace, elles attaquent sans pitié, laissant leurs victimes couvertes de morsures qui peuvent s'avérer fatales dans certains cas. Ce qui frappe le plus chez les fourmis cindories, c'est leur organisation. Elles fonctionnent comme un système parfaitement synchronisé, communiquant par des phéromones pour coordonner leurs mouvements et leurs attaques. Si jamais tu te retrouves sur le chemin de cette armée, le seul conseil est de t'écarter le plus vite possible. Rester immobile n'est pas une option quand des milliers de ces fourmis s'approchent en quelques secondes. Et pendant que ces fourmis causent des ravages avec leur nombre et leur férocité, il y a un autre insecte dont la piqûre est capable de paralyser n'importe quel être humain d'un seul coup. La fourmi balle, connue pour sa douleur indescriptible, élève le concept de souffrance à un autre niveau. La fourmi qui te fait sentir comme si tu te faisais tirer dessus. Parmi toutes les créatures que la nature a conçues, peu se compare à la redoutable fourmi balle. Son nom n'est pas un hasard. Sa piqûre est si douloureuse qu'elle a été comparée à une blessure par balle. Peux-tu imaginer quelque chose comme ça? Cette fourmi, qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, est connue pour provoquer une souffrance qui peut durer jusqu'à 24 heures complètes. La fourmi balle n'attaque pas sans raison, mais si elle sent que sa colonie est menacée, elle n'hésite pas à utiliser son puissant aiguillon. Justin Schmidt, le créateur du célèbre indice de douleur des piqûres, l'a placé au premier rang, décrivant son venin comme une douleur pure, intense et exceptionnelle. Les victimes décrivent une sensation de brûlure qui se propage dans tout le corps, accompagnée de nausées, de tremblements et de difficultés à bouger. Mais ces fourmis ne se distinguent pas seulement par leur venin, ce sont des créatures hautement sociales, qui vivent en colonies bien organisées et jouent un rôle important dans les écosystèmes où elles habitent. Cependant, se retrouver face à l'une d'elles n'est pas quelque chose que quiconque souhaiterait vivre. Bien que la fourmi balle soit connue pour sa douleur, ce n'est pas la seule créature dont la piqûre a gagné en notoriété. Il existe un insecte dont la férocité a été reconnue par des experts et qui,
dans certains cas, a même réussi à défier la redoutable fourmi-balle. La prochaine menace, la guêpe géante asiatique. Elle est si létale que sa présence suscite l'alarme dans le monde entier. La géante qui extermine avec son venin mortel. La guêpe géante asiatique, également connue sous le nom de frelon tueur, n'a pas besoin de présentation. Avec une taille pouvant atteindre 7 cm, cette créature est l'un des insectes les plus grands et les plus redoutés de la planète. Originaire d'Asie, elle a commencé à s'étendre à d'autres régions, y compris l'Amérique du Nord, causant des inquiétudes tant chez les apiculteurs que chez la population en général. Ce qui rend cette guêpe si dangereuse, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi son comportement agressif et son venin extrêmement puissant. Un seul frelon peut anéantir une ruche entière d'abeilles en quelques heures. Leurs puissantes mandibules leur permettent de décapiter leurs victimes, tandis que leur venin contient des neurotoxines qui peuvent provoquer une paralysie et une inflammation extrême. Et, dans les cas graves, la mort. Au Japon, on signale environ 50 décès par an causés par la guêpe géante asiatique. Le plus terrifiant, c'est sa capacité à attaquer en groupe, coordonnant des piqûres multiples qui augmentent exponentiellement la quantité de venin injecté. Les victimes décrivent la douleur comme une sensation brûlante, comparable à un fer rouge traversant la peau. Mais pas seulement les humains et les abeilles doivent s'inquiéter de cette créature. Sa capacité d'adaptation et sa voracité représentent une menace pour la biodiversité dans les régions où elle a été introduite. Et bien que cette guêpe soit imposante, ce n'est pas la dernière créature de notre liste de cauchemars du monde naturel. Si tu pensais avoir vu le pire, attends de connaître le moustique, le véritable tueur silencieux qui fait plus de victimes que n'importe quel autre insecte sur la planète. Qui aurait pensé que quelque chose d'aussi petit pourrait être si létal? Parmi toutes les créatures du monde des insectes, le moustique est, sans aucun doute, le tueur le plus efficace et le plus dangereux. Bien que sa taille ne dépasse pas quelques millimètres, cet insecte est responsable de plus de morts humaines que n'importe quelle autre espèce sur la planète. Comment est-il possible qu'une chose si minuscule puisse avoir un impact aussi dévastateur? Le moustique n'a pas besoin de grandes armes ni de stratégies complexes pour devenir une menace mondiale. Sa capacité à transmettre des maladies mortelles en fait l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Parmi les virus et parasites que cet insecte transporte, on trouve le Zika, le virus du Nil occidental, la dengue et, bien sûr, le paludisme, qui à lui seul est responsable de centaines de milliers de morts chaque année. On estime que le moustique provoque la mort de plus de 700 000 personnes chaque année. Un chiffre qui dépasse de loin celui de n'importe quel autre animal. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que cet insecte a besoin de sang pour se reproduire. Les femelles utilisent les protéines présentes dans le sang de leurs victimes pour développer leurs œufs, ce qui signifie que chaque piqûre n'est pas seulement une gêne, mais une étape cruciale de leur cycle de vie. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est sa salive, qui contient des anticoagulants et des enzymes permettant aux moustiques de se nourrir sans être détectés. Malheureusement, c'est à ce moment-là que les maladies se transmettent.